Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance. Alors on est toujours sur du sentimental, je pense que les guides ont envie d'envoyer vraiment beaucoup de messages d'amour et tout. Je pense que du coup, ça va parler de personnes qui ont un crush. Voilà, peut-être pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, ici il va y avoir un petit coup de foudre ou un petit crush envers quelqu'un. Alors, ça se peut que ça porte là-dessus, je sais pas, on va vérifier tout ça avec les oracles et avec le pendule. En tout cas, c'est l'information que j'ai un peu reçue, donc on va analyser tout ça. En tout cas, je vous remercie déjà d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Ça me fait extrêmement plaisir et bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Alors, c'est parti, on va commencer avec l'oracle des miroirs. On va peut-être voir une situation ici qui pourrait éventuellement se passer ou qui s'est déjà passé, on verra bien. Prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Hein. Si ça ne vous parle pas la guidance, il ne faut pas vous forcer à écouter ce qui ne vous parle pas. Hein. Vous devez vraiment le ressentir. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah tiens, on parle de vos fondations, on parle peut-être de votre maison, de votre intérieur ici. Alors, on va voir de quoi il est question. En lien peut-être avec vos ambitions et vos projets. Ah, on me montre que vous mettez peut-être des barrières concernant des projets ou concernant la volonté de mettre certaines choses en place peut-être ici. Hein. On va voir. En tout cas, ici, on nous parle ici de tout ce qui est en lien avec vous et vos biens matériels. Alors, sur vos projets éventuellement, on parle de vos émotions. Hein. On me montre la lune et le soleil hein, quand même. Donc, on va voir. Ah, ouh, il y a une surprise qui vous attend. J'aime beaucoup. Concernant, je ne sais pas, on me montre quand même vos émotions. Hein. Donc, il y a... Parce qu'on me montre la lune, et c'est comme si on me disait que vous passez d'un état comme ça, de la lune vers le soleil, vous voyez, les vibrations beaucoup plus solaires comme ça, et c'est peut-être dû à un cadeau ici qui vous est apporté, qui vous est livré. On va voir ce que c'est ce cadeau ici, mais c'est plutôt favorable. J'aime bien. Alors, ici... Oui, on me parle de paix. Il y a comme une paix, une tranquillité que vous recevez par rapport à vos émotions. Vous voyez? C'est pour ça qu'on me montre la lune. Vous allez de l'état de la lune au niveau de vos émotions vers le soleil et on me montre cet arc-en-ciel. Et ça, c'est votre cadeau en fait. On me parle d'un bouclier. C'est pour ça les barrières. On me disait tout à l'heure ici que vous vous mettiez peut-être des barrières, des protections. Voilà. Et effectivement, on a le bouclier ici qui ressort. En tout cas, c'est en lien avec ça. Cette surprise, ce cadeau qui vous est apporté, c'est en lien avec tout ce que vous protégez ou peut-être des barrières que vous vous mettez. On va voir plus loin. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Oui, vous voyez, on parle d'un travail. Hein. Donc, c'est peut-être en lien avec votre travail personnel ou le fait ici que vous avez effectué un certain travail personnel sur vous-même. En tout cas, on me montre quand même que vous protégez quelque chose en lien avec le travail. Il y a quelque chose ici qui ressort ici. Hein. Oui, vos ambitions et vos projets. On me montre que vous mettez une protection par rapport à ça. Concernant certainement vos objectifs. Oui, c'est lié à votre travail. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire aussi? Ah voilà, on me parle quand même hein, de cette protection que vous mettez concernant un objectif que vous souhaitez atteindre, hein, peut-être ici.
On voit vraiment que vous vous protégez par rapport à ça parce qu'il y a peut-être de la jalousie autour de vous concernant ce travail. Et c'est peut-être ça que vous essayez de protéger. Ok. Ok. On va voir plus loin. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, c'est très étrange. Il y a de la culpabilité qui ressort. Il y a de la culpabilité, c'est fou ça. On dirait que c'est comme si vous obtenez quelque chose en lien avec votre travail, hein, quelque chose que vous avez en tout cas mis en place. Et vous protégez ça parce qu'il y a de la jalousie autour, mais on dirait que comme si vous culpabilisez par rapport à ça. Ou alors, peut-être que vous protégez certaines choses parce que il y a de la jalousie qui pourrait ressortir et ça vous mettrait dans une forme de culpabilité, ce que vous avez mis en place concernant le travail. Donc il y a de la culpabilité qui ressort ici sur la jalousie et sur votre travail. Bon. Alors. Ah, attendez. On montre qu'il y a quelque chose que vous, une surprise en fait, hein, qui vous est offert et que vous protégez. C'est en lien, je ne sais pas si c'est en lien avec un couple qui pourrait naître, je ne sais pas. Attendez. On va aller voir plus loin parce que je ne sais pas exactement ce que c'est. On va aller voir plus loin. Alors, sur la culpabilité, ah oui, voilà, il y a de la... On parle de communication et d'échange. Ok. En lien avec le travail. Donc, il y a peut-être pour certaines personnes, si vous vous reconnaissez ici, il y a peut-être des échanges au travail qui sont jalousés. Vous voyez des personnes qui sont jalouses en fait. Ici, peut-être de vous, parce que vous obtenez peut-être quelque chose. Ah, c'est drôle ça. Attendez. Ouais, j'ai comme l'impression qu'en fait, hein, il y a des échanges peut-être en lien avec votre travail, votre objectif. Il y a un cadeau, il y a une belle surprise qui vous attend via des communications. Mais à la fois, d'un autre côté, on dirait que ça ennuie d'autres personnes. Voilà. Ça, on dirait que ça dérange certaines personnes. Ok, je vais mettre ça là, pas de souci. Ok, je dois passer par un autre oracle. Pour l'instant, on ne voit pas de relation pour l'instant, mais c'est peut-être parce qu'il y a justement une situation à venir ici à comprendre. Alors, avec le pouvoir de l'amour, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec cet oracle? Alors, ici. Ouais. Ouais, en tout cas, concernant vos projets, vos objectifs hein, et la détermination que vous y mettez pour l'obtenir, on me dit, dans une période de 3 mois, dans une période de 3 mois, ici, on me dit qu'il va y avoir des communications. Voilà, il va y avoir ici des échanges. C'est drôle, je ne comprends pas. On dirait que vous mettez des barrières, vous mettez des barrières concernant des correspondances qui pourraient arriver à vous et vous vous protégez. Mais c'est drôle parce que c'est comme si on dit que ces échanges, il y a comme un cadeau qui émane derrière ces correspondances et à la fois on voit que vous vous protégez de ça. Donc je ne comprends pas trop parce que le cadeau c'est quand même quelque chose de bien pour vous. Mais vous avez l'air de mettre une barrière sur ça.
Ok, on va essayer d'en savoir plus sur les correspondances ici. Ah oui, hein. Effectivement, on voit bien qu'il y a... C'est drôle parce que ces correspondances, on dirait qu'il y a du positif et du négatif. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui peut être bon pour vous via ces échanges, mais que vous mettez une barrière à ça et que vous vous protégez parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui pourraient jalouser votre situation, il se peut. Et vous voyez, il y a de la dispute qui ressort par rapport à ça. Donc, je ne sais pas, c'est très étrange. Vous me direz comment ça peut résonner pour vous. On va essayer d'en savoir plus. Alors, on me parle de changement. Quand même, ici, il y a du changement. On parle d'une distance géographique. Ah, c'est des correspondances qui viennent de pas d'à côté de la porte. Ok. Attendez. Ouais. Oui. Donc en fait, hein, ces correspondances auront lieu dans les mois à venir, en tout cas dans 3 mois. On me parle de cette période ici où il pourrait y avoir justement ces échanges qui arrivent, vraiment un contact que vous avez avec quelqu'un qui n'est pas localisé au même endroit que vous. Mais on me dit que quand même c'est un cadeau pour vous parce que ça peut vous apporter du changement, voilà, dans vos projets. En fait, dans vos projets. Mais il y a quelqu'un ici à qui ça ne plaît pas. Il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas et on me montre en fait que vous, en question, par rapport à cette situation, on dirait que c'est vous culpabilisez à cause de cette situation-là. Parce qu'il y a des conflits qui vont émaner en fait de ça. Je ne comprends pas. Ok. Ok. Alors, on va essayer d'en savoir plus. On me parle de solitude. Ouais, je comprends pas trop. On me parle de solitude, hein, de par toutes ces histoires conflictuelles ici qui ressortent. Alors. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop ici ce qui se passe avec cette carte de solitude parce qu'en fait on me montre un peu tout ce que vous faites en fait au quotidien. Vous voyez un petit peu tout ce que vous pratiquez, les loisirs, en fait tous vos loisirs. On me montre ça. Ouais. Ah. Je crois qu'en fait, hein, ce qu'on essaie de montrer, c'est que vos loisirs, en fait, vous mènent à une forme de solitude. Vous voyez, c'est comme si ça allait vous écarter un peu de certaines personnes. Et ça vous fait culpabiliser, en fait. J'ai l'impression que vos projets, en fait, c'est comme si on disait que vous allez devoir vous déplacer ailleurs pour pouvoir appliquer certaines choses, certaines pratiques, mais que cette situation vous fait culpabiliser, du coup. Ouais. On parle quand même d'un nouveau cycle. Voilà, on a le coup de foudre qui arrive, ça y est. Ça y est, je me disais, bon alors, c'est quand qu'il arrive le crush? Alors, on va essayer de comprendre. Ici, on a Petit Cupidon qui est là. Effectivement, on voit bien qu'il va y avoir un crush ici. Hein. Donc, alors... Ouais...
Alors, je ne sais pas encore de trop, parce que là, on me montre que la situation que je vous ai exposée pour l'instant. Mais on me dit que quand même, il y a quand même ici un crush hein, qui arrive à vous certainement, peut-être en lien avec le travail que vous faites hein, et en lien avec tous les loisirs. Donc, en lien certainement avec tout ce que vous pratiquez, peut-être avec votre travail du coup. On voit qu'il y a quand même ici un coup de cœur pour une personne. Suite à peut-être ce travail que vous faites. On va voir. Alors, ouais. Ok. On me montre une situation du passé en fait ici, hein, entre ces deux personnes. Vous voyez, je sais pas, on me montre, vous voyez sur la carte de la solitude, on a quand même deux personnes ici. Et en fait, on me montre qu'il y a bien un crush avec quelqu'un ici. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être eu un flash sur une personne, mais du coup, c'est quelqu'un déjà du passé. Vous voyez, c'est comme si cette personne, elle ressort ici dans le tirage. Parce que en fait c'est quelqu'un peut-être que vous avez déjà rencontré. Ok. On va essayer de voir plus loin. J'ai pas assez d'informations en fait. Ah, alors, il se peut que le crush en question ait un lien justement avec vos loisirs. Voilà. Et peut-être que du coup, c'est pour ça qu'on me montre cette carte du travail, parce qu'elle est peut-être liée à des choses que vous faites. Et c'est peut-être bien quelqu'un que vous avez rencontré par le biais de vos loisirs, en fait, vos loisirs ou votre travail. Hein. Mais il y a quelque chose comme ça. Ouais, on parle vraiment d'une mélodie du passé comme ça. Attendez, on va regarder. Ah, on parle de la communication que vous avez peut-être eue avec cette personne. Alors, je ne sais pas pour qui ça parle, mais on me montre des schémas répétitifs en lien avec des conflits ici. Des schémas répétitifs en lien avec des choses du passé. Ok, là on me remonte de nouveau les communications. Ouais, vous voyez, on a les routines qui ressortent avec la maison. C'est très étrange la situation quand même. Hein. J'aurai un éclairage à un moment ou à un autre. Mais on parle de nouveau de vos routines hein, sur cette maison ici. Et on me montre toujours ce cadeau et ces barrières qu'il y a. Cette barrière, ce bouclier. Et on me montre toujours ce coup de cœur avec cette personne. Et on me dit que vous avez la solution pour avoir ce petit cadeau. Et vraiment d'un point de vue émotionnel, on me montre ici. Hein. Ah, peut-être que vous vous protégez de par votre travail suite à un coup de foudre que vous avez eu par rapport à une personne, peut-être qui est lié à votre travail et vous mettez des barrières. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ok. On parle ici des schémas répétitifs du passé, donc il y a peut-être un petit éclairage hein, pour vous ici. On vous dit que par le passé, voilà, vous avez vécu des doutes suite à des anciennes relations qui ont été conflictuelles.
Et donc du coup, en fait, hein, le problème, c'est que du coup, c'est peut-être pour ça que vous vous protégez à une éventuelle nouvelle relation, même si vous avez un coup de cœur sur quelqu'un. Alors, on me dit que quand même dans cette période de 3 mois, il y a cette communication entre vous et ce coup de cœur que vous avez avec ce crush. Hein. Ouais, sortie, soirée, c'est génial. Vous allez faire un petit date. Un petit date. Ah, c'est chouette. Bah, du coup, j'ai l'impression que aussi, vous allez quand même ici vous rencontrer en extérieur, quoi. Hein. Ouais. Il y a d'abord des communications à distance. Des échanges à distance en lien du coup avec tous vos loisirs. Ah bah tiens, oui bonjour, ah oui moi j'aime faire ça et tout. Ah bah tiens ça ne dirait pas qu'on aille faire ça. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. On voit vraiment ici que vous communiquez, vous vous informez de choses. Ah ouais moi j'aime bien ça et tout. Et puis on dirait que tout ça après déroule sur des sorties. Vous allez certainement faire quelque chose que vous avez en commun en fait, parce que c'est ça qu'il y a. Il y a l'air que vous avez des activités peut-être communes. Mais en tout cas, on voit, il y a ce crush, il y a cette envie de bouger, de se voir à l'extérieur, de faire des choses, je sais pas, on parle de la musique, de faire les magasins, j'en sais rien, moi, enfin, faire du sport ensemble. Il y a vraiment tout un tas de choses comme ça ici qui ressort. Je sais pas, si vous avez un côté artistique, eh bien, on voit que, voilà, vous organisez peut-être des moments comme ça de sortie, ouais, ensemble. On me montre quand même que la clé, c'est le temps. C'est bizarre. Hein. La clé, laissez-vous du temps peut-être pour développer cette relation. Je crois que c'est ça qui est important pour vous ici. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit également? Ah oui, hein il y a un grand oui sur les communications là. Même si, voilà, vous n'êtes peut-être pas l'un à côté de l'autre, hein, il y a peut-être un peu de distance. Mais ça vous dit que, bon, voilà, en fait, c'est tout simplement que dans cette période, il y a effectivement bien de la communication. Ça démarre comme ça, j'ai l'impression. C'est ça que ça veut dire. Ça démarre comme ça, vous vous appelez, vous vous envoyez des messages, voilà, en lien avec des activités que vous aimez. Bon, on me reparle des schémas répétitifs, ok. Ouais, hein. Oui, hein, il y a vraiment les débuts de flirt ici. Hein. Regardez. Tada. C'est chouette. En tout cas, c'est un grand oui sur ce début de date et tout ça. C'est cool. Alors. J'ai l'impression qu'on me parle quand même de votre créativité. Hein. Votre créativité est assez importante parce qu'on me montre cette clé, cette solution que vous trouvez pour ne peut-être pas reproduire les schémas passés. Donc, je pense que ces premiers rendez-vous, soyez créatifs. Soyez créatifs, soyez, je sais pas, il y a... voilà, en tout cas, c'est ce qu'on me montre ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit également? La stabilité. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Ces petits rendez-vous, je sais pas, on me montre qu'il y a cette stabilité. Ah, on me montre toutes vos routines. On montre toutes vos routines hein, et ces rendez-vous que vous avez vous apportent de la stabilité émotionnelle en fait. Désolée si je ne montre pas toujours la carte tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui. Là, il est question, on me montre d'être vraiment ouvert à tous ses sens. Hein. Vous voyez, c'est d'être au moment présent. Ah, l'ange de l'amour, regardez.
L'ange de l'amour vous apporte la stabilité. On voit vraiment ce crush en fait hein, ici. Ouais, et on voit toutes ces sorties, ces rendez-vous que vous avez. Voilà, je sais pas, c'est plutôt chouette. On me dit que vous écoutez de la musique également, en fait. Ouais, vous écoutez de la musique. Ah, c'est drôle, je comprends pas trop. Ok, on va passer à autre chose, hein, parce que j'ai beaucoup d'oracles. Ah, attendez, on va prendre celui-là. Ok, on va prendre un petit oracle ici, très positive. Donc, pour récapituler, il se peut que du coup, effectivement, vous avez un crush, mais que vous vous mettez des barrières parce que il y a des barrières que vous mettez en tout cas parce que c'est il y a le travail en fait hein, qui est en plein, je sais pas. Je sais pas si cette personne travaille avec vous ou a un lien directement avec votre travail, mais en tout cas, on voit que vous vous protégez par rapport à ça. Voilà, comme ça on récapitule. Mais il y a un crush en tout cas. Et on voit que dans les mois plus tard, dans les mois à venir, il y a effectivement des communications ici qui démarrent. Ok. Alors, concernant ce crush, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis guidée par le divin. Ouais, ça veut dire écouter votre cœur aussi ici. Hein. On vous dit oui à la stabilité hein, avec l'ange de l'amour. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit également? J'écoute mon cœur. Vous voyez, c'est ça que je pense que je vous ai dit juste à l'instant. Écoutez votre cœur. Hein. Je vous dis, hein, s'il y a un coup de foudre, il y a un gros coup de cœur pour quelqu'un, le crush, quoi, tu vois. Enfin, écoute, et il faut écouter. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Concernant vos émotions, hein, je révèle ma vérité. Haha, il y a des choses que vous allez dire, des choses que vous allez dévoiler d'un point de vue émotionnel. Ah, c'est ça. C'est drôle. On dirait que le cadeau, il est lié à vos vérités cachées. Donc ça veut peut-être dire par rapport à quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Et en fait, je crois que ça, hein, vous avez peur de délivrer ça parce que il y a des doutes, il y a des craintes, il y a des questions que vous vous posez à se dire, tiens, est-ce que ça va mener des problèmes? Est-ce que ça va créer des problèmes? Le fait que je dise peut-être la vérité, je sais pas, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on... Ah, voilà, on parle, je suis guérisseuse, guérisseur ici. Ah, dans le sens que vous êtes capable ici d'équilibrer les énergies. Hein. Vous êtes capable de trouver la stabilité. Alors, encore une fois, sur vos émotions, on vous dit, je suis passionnée. Hein. Ben oui, c'est ça. On dit que vous êtes quelqu'un de passionné. Ouais. Et vous avez vraiment, ouais, il y a vraiment le gros coup de cœur sur cette personne, en tout cas. Regardez. Gros coup de cœur pour la personne. Ok. Parce que je pense que je vous dis, vous avez des choses en commun, peut-être des activités en commun. En tout cas, je pense que dans les débuts, quand vous vous échangez, au tout départ, j'ai l'impression que justement vous parlez de choses que vous avez en commun. Vous voyez, des activités que l'un et l'autre vous faites également. Vous voyez, donc c'est facile à la discussion aussi en fait quand c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aussi? Le fait d'être guidé par le divin, on vous dit « je pardonne sans mal hein. ». Ouais. Je pardonne sans mal et on vous dit ici « je révèle ma vérité et j'écoute mon cœur ». C'est pas mal.
C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, je me libère du superflu. Et en ce sens, hein, je me libère du superflu, on vous dit je pardonne sans mal. Vous voyez, il y a quelque chose à libérer. C'est ça, je pardonne sans mal, je libère ma vérité. Il y a ce bouclier ici que vous vous mettez en fait. Hein. Il y a quelque chose en lien avec ça, avec ces barrières que vous mettez. En tout cas, vous mettez... Ah oui. Je me libère du superflu. Il y a des choses qui vous ont blessé, qui fait qu'en fait, vous vous protégez malgré les petits cadeaux de la vie. Malgré que vous pourriez à nouveau ici peut-être vibrer dans l'amour. Vous voyez, c'est ça. C'est dingue, hein, vous vous privez de vivre une relation, on dirait. Alors, on vous dit également, hein, je suis sacré. C'est par rapport à vos sentiments, justement, hein, et le fait de révéler votre vérité. Ok. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Je me libère du superflu toujours. Hein. Sûrement en lien avec des blocages. Hein. On vous dit que vous êtes béni. Voilà, vous êtes béni. Et en ce sens, écoutez votre cœur. Hein. Voilà, vous êtes prêt à recevoir. Ouais. Vous êtes prêt à recevoir et c'est ça le cadeau en fait. Regardez. Il y a quand même ces projets comme ça qui ressortent derrière tout ça. Alors, si vous vous posez des questions concernant des conflits, hein, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le fait d'ici dévoiler certaines choses ou de se rapprocher de quelqu'un et que vous avez peut-être peur ici de créer des problèmes? Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici on vous dit « je suis à la hauteur ». On vous dit que vous êtes à la hauteur et que vous êtes béni. Et on me montre de nouveau ce gros coup de cœur ici qui se passe pour vous. Regarde en plus, les belles couleurs, elles sont trop belles ensemble. Regardez. Ok, allez, on va prendre un autre oracle. Combien de minutes on a eu? On va encore prendre... On va prendre l'Astro Crush, tiens. Allez. L'Astro Crush, qu'est-ce qu'il a à nous dire? J'espère qu'il n'est pas trop sombre. Allez, c'est parti. Ouais, on montre vraiment cette bénédiction et le sacré hein, de l'amour, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est quelque chose que vous pouvez vivre. C'est comme une bénédiction et vous vous mettez vraiment des barrières par rapport à ça. C'est dingue. Ouais, suivez votre cœur en tout cas. On me dit ici qu'effectivement, on parle d'addiction en fait. Hein. On me parle d'addiction. Ok. Alors. Je crois que ça veut dire, je sais pas, je crois que vous allez tomber vraiment accro à cette personne parce qu'on me montre en fait avec les addictions le début, tu sais, quand tu commences à prendre des petits rendez-vous avec la personne, qu'il y a le flirt qui s'installe, vous avez, j'ai l'impression, ouais vraiment, on me dit que vous allez tomber accro à la personne ici. C'est dingue, il y a vraiment un gros coup de cœur ici qui est sorti. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit aussi sur votre vérité que vous souhaitez peut-être révéler? Fuis-moi, je te suis. On me dit. Ouais. C'est drôle, c'est comme si on me disait que tu avais l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau, mais c'est ça les barrières, vous fouillez le truc en fait. Au lieu de suivre votre cœur, tu vois?
Alors on me dit sans mal. Je sais pas trop. Il y a ce côté là vraiment de, on parle de nouveau de cette distance et du fait de fuir la situation. Vous voyez, le coup de foudre, il est sorti. Voilà, le coup de foudre, il est sorti et on me parle de nouveau d'écouter votre cœur à ce niveau-là hein, et de révéler votre vérité. Alors, ouais, il y a de l'attraction. Hein. Ouais, ouais, il y a un crush. Hein. Il y a un super beau crush ici. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi sur ce coup de foudre? Ah, tiens! Oui, il y a peut-être... Ah, c'est ça! Un regard fouilleur. Fuis-moi, je te suis. Timidité. On me dit qu'il y a ici un regard un peu fouilleur peut-être ici face à ce crush. Il y a de nouveau ce côté ici de libérer les choses du passé qui vous ont blessé. Hein. Parce que c'est ça, on vous conseille ici de vous éloigner certainement ici de choses du passé. Voilà, peut-être de ne pas ressasser ce que vous avez peut-être vécu par le passé. Ici, c'est quelque chose d'autre, hein, en fait. Oui, on parle vraiment d'une autre étape de vie, j'ai l'impression. Hein. Avec ce coup de foudre, on vous dit, ah, voilà, il pense la même chose que vous. Ah, écoutez, donc il est vraiment question ici d'écouter son cœur. Parce que votre cœur dit toujours la vérité. Ok. Ouais. J'ai cru que la caméra était coupée. Voilà, bon, je vais poursuivre parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Il y a toujours ce côté, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, par rapport à ce crush. Alors que peut-être que vous pensez la même chose. Vous voyez, il y a peut-être bien cette attirance. Vraiment, c'est un coup de foudre ici, quoi. Voilà, histoire possible. On me dit que si vous révélez la vérité, vous révélez votre vérité et que vous suivez votre cœur, peut-être on vous dit que c'est possible. Hein. Ouais, je sais pas, on vous dit comme si... Suis tes émotions en fait. Hein. Suis tes émotions. Et c'est comme si on me disait vraiment que c'était possible, hein, ce que vous vivez. Alors, quoi d'autre? Ouais, on dirait que vous cherchez des excuses pour pas dire les choses ici. Hein, parce qu'il y a le fait de révéler sa vérité là. Et peut-être que c'est ça parce que vous mettez des barrières et vous n'osez pas encore le dire tout de suite, hein, tu vois. Il y a un truc comme ça. Alors, oh, une communication émotionnelle, hein. C'est marrant, on me dit tu lui manques. Donc il y a une personne qui fuit la situation, mais on me dit que pourtant la personne, je pense que si vous lui dites les choses, elle va vous suivre. Et on parle d'un manque de quelque chose ici. Je ne sais pas si c'est la personne déjà qui peut vous manquer, je ne sais pas trop. Mais on parle vraiment de cette communication émotionnelle. Allez, je pense que je vais terminer tout doucement la guidance. Alors, il y a une belle évolution sur ici, on voyait qu'il y avait des choses à laisser derrière vous, un superflu, quelque chose comme ça. Il y a de l'évolution par rapport à ça. Donc ça, c'est bien. Allez, je vais prendre des petits messages. Tiens, on va prendre des petits messages des âmes amoureuses. Ça peut être sympa pour clôturer ici. Je sens que mes guides, ils veulent que je prenne un autre oracle. Attendez, il y a celui-ci.
Je pense que je vais prendre une carte ou deux, pas plus, pour pas non plus éterniser la guidance, mais voilà, je le sens. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire ici? Ouais, le fait de suivre votre cœur. Hein. Ah, nouvelle aventure. Regardez, suivez votre cœur et allez vers cette nouvelle aventure qui vous attend certainement ici. Hein. C'est beau. Alors, quoi d'autre? Sur le coup de foudre. Alors, on vous dit... Ah, voilà. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Alors, comment je vous montre ça? On vous demandait ici de laisser le superflu derrière vous, hein, de vous éloigner des choses du passé. Et effectivement, ici, on voit les blessures suite à des anciennes relations. Ça vous a pris un certain temps ici pour guérir de relations certainement passées avec un ancien partenaire, une ancienne partenaire. Donc, c'est vraiment ça ici qu'on vous conseille ici. De libérer par rapport à cette situation-là, mais en tout cas, on voyait qu'il y avait une belle évolution ici par rapport à ça. Donc ça, c'est très bien. Allez, encore une petite carte, j'aime bien, je ne l'utilise pas souvent cet oracle en plus. Allez, encore une petite carte ici pour... Alors, sur cette nouvelle aventure. Hein. Mais c'est vraiment le fait... la carte de l'aventure, c'est explorer de nouvelles choses, mais à deux. Vous voyez, on explore en duo. Alors, on parle du stop par rapport à l'ancienne relation. Hein. C'est ça, je pense. Je crois que la carte ici du stop, c'est par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Alors le stop, ça veut dire soit parce que vous arrivez à dépasser des histoires vécues et qui n'ont été pas faciles, ou c'est parce que vous-même vous avez mis un stop à tout ça. Enfin, en tout cas, l'un dans l'autre, on voit que vous évoluez hein, de votre situation. Et on parle d'abondance ici. Hein. Ah, on me dit que vous êtes ouvert à recevoir d'un point de vue émotionnel dans votre cœur l'abondance. Hein. Ici, c'est magnifique. Voilà. Et avec la carte ici de l'abondance, on me parle de, voilà, de suivre votre cœur. Ok, maintenant on va prendre des petits messages des âmes amoureuses. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, un petit message ici. On dirait qu'ils me disent que l'univers a beaucoup de choses à t'offrir aussi, hein, d'un point de vue émotionnel, dans l'amour également. Alors, je ne suis pas disponible. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit vraiment votre situation passée avec l'ex, hein, que vous vous bloquez peut-être encore par rapport à cette situation passée. Donc, c'est peut-être ça les barrières que vous avez, hein, qu'on voit depuis le début, que j'arrivais pas à comprendre qu'il y avait quelque chose de prévu pour vous peut-être, mais que vous n'arrivez pas à la saisir et que vous vous protégez. Ben, c'est peut-être pour ça. C'est ces histoires passées, hein, mais en tout cas, il y avait une évolution. Hein. Alors, on vous dit quand même ici, je me pose beaucoup de questions. Ouais, vous vous posez encore beaucoup de questions par rapport aux relations passées. Ok. Mais il y a de l'évolution et on vous dit, voilà, pourtant sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. Ça veut dire en fait hein, qu'ici, que dans votre situation, c'est que c'est encore possible de vivre une belle histoire et qu'il y a quelque chose qui peut être prévu pour vous et que vous allez démarrer quelque chose de nouveau et qu'il y a quand même ici un coup de foudre qui peut être prévu. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est aussi pour vous dire que même si vous avez vécu des choses difficiles, il y a encore de belles choses qui peuvent vous arriver en fait. Voilà.
Construire avec toi. Ah, avec la carte de coup de foudre, j'ai ça. Construire avec toi. Aller vers une nouvelle aventure. Hein. Un avenir ensemble, voilà, c'est ça. Ouh. Regardez. Là. Ça, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Vous voyez, c'est ça quand j'ai la carte du je pardonne sans mal. Pourquoi? C'est toujours lié à donc les histoires passées qui vous ont blessé hein, et cette évolution en fait que vous arrivez à faire parce que vous arrivez à pardonner des histoires du passé, à tourner la page en fait. Cool. Alors, sur le fait de construire ici quelque chose de nouveau ici. Hein. Ouh, il y a une personne. Oui, hein, la personne arrive à vous. Hein. Donc, c'est comme si on me disait que voilà, cette histoire, elle arrive à vous. Et on avait vu qu'il y avait quand même une période de 3 mois ici pour certaines personnes. Ça dépend vraiment de chacun. Bon, c'est comme si on me disait que cette histoire arrive à vous, vient vers vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Prépare-toi à m'accueillir parce que cette histoire arrive vers toi. C'est trop bien. Trop bien. Bon, après, le timing divin, c'est le timing divin. 3 mois, parfois, se transforme en 1 an. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Restez patient, restez persévérant, restez confiant, en tout cas en l'amour. Hein. Alors... Je suis amoureux de toi, ouais, vraiment. Ouh, vous voyez, il y a les vérités qui vont être dévoilées et il y a des sentiments qui vont être dévoilés, hein, vraiment. Il y a un gros coup de foudre, une nouvelle aventure une aventure, il y a beaucoup d'abondance émotionnelle. Hein. Ah, je révèle ma vérité, on vous dit, voilà, je suis amoureux. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Mon comportement ne le montre pas toujours. Ah, ça c'est intéressant. Ah, voilà! Voilà le pourquoi du comment. Mon comportement ne le montre pas toujours. Allez, elle flotte. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Enfin, vous voyez un peu cette ambiance ici. Eh bien, c'est ça qu'ils essayent de dire par ce conseil ici de la carte. Mon comportement ne le montre pas toujours. Vilain. Mais bon, allez. Encore une petite carte. Ah, j'aime trop la guidance. C'est chouette. C'était mystérieux au départ, mais là... Ouh, je révèle ma vérité. Voilà, en fait, vous allez vraiment dire ce que vous pensez. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre parce que vous allez vraiment exprimer ce que vous avez pour cette personne. Et voilà, il y a quelque chose qui démarre ici. Hein. C'est chouette. Alors, encore un conseil, encore une petite chose. Ah, sur le fuis, moi je te suis. Apparemment, c'est quand même assez important. Donc, il y a quelque chose encore à dire par rapport à ça. Alors, ouais. En tout cas, si au départ, il pourrait y avoir tu sais, un côté un peu fuyant, il y a quand même... la personne va suivre, en tout cas. Il y a cette aventure. On s'engage quand même dans cette nouvelle aventure. Hein. C'est ce qu'on m'a montré. Je te suis, on m'a montré. Ah, peut-être. Vous voyez, il y a ce côté-là, peut-être... oui, je sais pas, tu vois, fuis-moi, je te suis. Il y a vraiment cette ambiance ici. Et pourtant, on dirait que vous le souhaitez quand même. Ouais. C'est drôle, hein, on dit que comme si d'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et après, on me parle ici du fait de vouloir être ensemble et d'être en couple. On me dit, c'est possible que tu lui manques. Je ne sais pas à qui ça parle. Il y a un grand oui. Hein. Ouh là là, le pendule, là, il virevolte autour du oui. Ok. Mais je sais pas.
C'est très bizarre. Bon, je prends encore une carte. Je pardonne sans mal. Sur le pardon, qu'est-ce qu'on dit? Ah, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous que vous vous sentez perdu dans la situation. Ouais, vous vous sentez peut-être perdu dans cette situation où vous allez ressentir des émotions peut-être que vous n'avez pas ressenties depuis un moment, hein. Et ça va vous perturber certainement ici. Mais en tout cas ici, c'est ce qu'on vous dit que... Enfin, c'est vraiment le côté ici, suivez votre cœur et allez dans votre vérité. Voilà, si vous ressentez les choses comme ça, soyez sincère avec vous-même, voyez, écoutez-vous. Bon, et bien voilà, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous. Moi, en tout cas, j'étais vraiment contente de vous la proposer ici, de transmettre ces messages. Vous me direz si ça a pu résonner pour vous, si vous vous êtes retrouvés peut-être éventuellement dans la situation qu'on a vue ici au départ. Voilà, moi en tout cas, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un, de vivre une nouvelle aventure. Enfin voilà, prenez vraiment, voilà, si ça vous parle ici. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour nos prochaines guidances et portez-vous bien. Bisous!